Voilà, bonsoir à chacun, chacune, heureux d'être avec vous et d'être dans votre maison, heureux de pouvoir participer à ces temps-là. Et c'est vrai que c'est des temps où nous sommes confinés. Certains, vous avez peut-être des voisins qui font beaucoup de bruit. D'autres, ben non, il n'y a pas de bruit, c'est le calme total. Mais laisse-moi te dire qu'il y ait du bruit ou pas de bruit, il y a ton Jésus. Et quand je regarde autour de moi, quand j'ouvre la fenêtre de la maison, il y a rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. C'est calme. Mais dans ce calme, je peux entendre Dieu me parler. Dans ce calme, je peux le laisser me parler. J'aimerais vous encourager, vous qui avez du bruit ou pas de bruit, Dieu veut nous parler, veut nous encourager. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Vous savez, ce chant est extraordinaire parce qu'il nous parle de l'œuvre de Jésus. Je ne voudrais pas qu'on le chante simplement, mais qu'on puisse l'expérimenter. Peut-être qu'en le chantant, tu as besoin. Tu as besoin que Jésus vienne, tu as besoin que Jésus t'encourage, tu as besoin qu'il te parle, tu as besoin de lui. Et alors on va le chanter, on va le vivre. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Quelle grâce de pouvoir chanter un chant comme ça nous fait du bien, ça nous rappelle qu'il est plus que vainqueur, il a tout réussi, il a tout accompli. Mon Jésus est si merveilleux. Amen. Il est si merveilleux. J'aimerais ce soir partager la parole de Dieu avec vous, m'entretenir avec vous sur un personnage, sur une personne, sur un homme, Josué, fils de Nun. Josué était un homme qui a connu le confinement dans le désert avec tout un peuple pendant 40 ans. Mais quand il devait sortir du désert, c'est pour conquérir le pays de la promesse. Josué va passer du temps dans la présence de Dieu. D'ailleurs, il est fait mention de lui dans un texte d'une particularité que nous sommes en train de vivre. Nous ne l'avons pas forcément choisi, mais nous pouvons le vivre pleinement. J'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous devrions profiter de ce confinement pour plus de temps dans la présence du Seigneur, comme finalement a pu le faire Josué. Josué a passé du temps avec Dieu. Moïse sortait de la tente, lui restait. Et je crois que nous sommes de ceux qui devons apprendre à passer de plus en plus de temps dans sa présence. Il y a différentes manières de passer du temps dans la présence. Il y a la prière. Nous sommes connus et reconnus, et nous devrions l'être comme des hommes et des femmes de prière. Parfois, nous avons de bons livres. Il y a des vidéos. Mais j'aimerais vous dire, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. D'ailleurs, Josué va recevoir une ordonnance. Josué va recevoir un ordre divin. Nous le retrouvons dans Josué chapitre 1er, verset 8. Prenez vos Bibles, lisons-le ensemble. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'ai mis pour titre à ce message, tu es appelé à réussir. Oui, nous sommes appelés à réussir. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Nous devrions profiter de ce temps-là que nous avons pour méditer la parole de Dieu, pour aller chercher, parce qu'à un moment donné, nous devons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Mes frères et sœurs, le premier point que j'aimerais voir avec vous, la Bible est suffisante pour conduire à la réussite. La Bible est suffisante pour conduire à la réussite. Le texte nous dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que ce livre de la loi, que ce livre-là, la Bible que nous avons, elle est suffisante. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que nous avons la Bible pour tout réussir. C'est pas vous, mais moi je suis conscient de cela. La Bible, elle est complète pour nous donner toutes les directives dans nos entreprises. Toutes les directives. Tout ce que nous avons dans la Bible est suffisant. Tout. Le problème, c'est que souvent nous aimons lire des passages. Nous avons nos livres préférés dans la Bible. Certains, c'est les psaumes, d'autres les proverbes. Certains aiment le livre des actes, d'autres aiment certains livres. Mais la réalité, c'est que nous devons lire toute la parole de Dieu. Je devrais lire toute la parole de Dieu. Et si je m'engageais ici, là maintenant, je me disais,
pendant ce temps de confinement, je vais lire toute la Bible. Je vais essayer d'aller approfondir mes connaissances quant à la parole de Dieu. La Bible est vraiment extraordinaire, car malgré le temps qui passe, elle est toujours d'actualité. La Bible enseigne l'homme dans toutes ses voies. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, et c'est Paul qui écrit à son fils, il veut lui laisser quelque chose de fort. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Vous savez, Dieu a pris le temps de nous écrire par l'intermédiaire d'hommes inspirés. Dieu a pris le temps, le Saint-Esprit a inspiré des hommes pour que nous puissions recevoir sa parole. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alors à nous d'aller plonger nos regards dedans. D'ailleurs, vous savez, un jour Jésus va faire quelque chose dans Luc chapitre 24, verset 45. Il nous écrit, Jésus va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et vous savez que nous avons reçu le Saint-Esprit. Celui qui a inspiré les auteurs est en nous. Alors je vous invite, bien évidemment, avant de lire la parole, de prier, de demander au Seigneur de vous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. La Bible nous donne un cadre pour notre vie, nous donne un cadre. Nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien enlever. Nous devons être de ceux qui méditons toute la parole de Dieu. Allez, lisons-la. Lisons-la. Cette parole extraordinaire. Lisons-la. Vivons-la. Et nous aurons la réussite dans toutes nos entreprises. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Méditer sa parole pour conduire dans la réussite. Médite-la jour et nuit, nous dit le texte. Il faut la méditer jour et nuit. Le Seigneur nous parle de méditer. Cela veut dire quoi? S'arrêter à un mot, à une phrase, à un contexte, à un personnage, à des actions. Méditer un texte me fait réfléchir sur lui, sur ce texte. À qui s'adresse-t-il? Suis-je concerné? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Méditer, c'est aussi réfléchir. Y a-t-il d'autres textes qui parlent de ce que je lis? C'est ça, méditer. Méditer, c'est vraiment prendre du temps à réfléchir. À réfléchir. D'ailleurs, le mot méditer en hébreu a donné le mot ruminer. Ruminer. Ruminer, je prends l'exemple, certainement vous avez mangé un chewing-gum. Et alors qu'on mange un chewing-gum, quand nous commençons à croquer, à mâcher, la saveur vient, le sucré vient, et ce à quoi il est appelé à faire, nous donner quelque chose de bon, il le fait à ce moment où nous le mâchons. Et je crois que si nous commençons à ruminer la parole de Dieu, elle va faire ses œuvres en nous, elle va avoir ses effets en nous. Plus tu réfléchis sur la parole de Dieu, plus tu la comprends. Tu comprends ce que Dieu veut te dire. Plus tu penses dans la journée, plus tu permets au Seigneur de te révéler ses pensées. Je vous invite à vivre la révélation de Dieu, parce que la révélation de Dieu se trouve dans sa parole. Dans le psaume 119, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » J'ai tes sentiers sous tes sentiers. Pour réussir, il faut être sur les sentiers de Dieu. Et pour être sur les sentiers de Dieu, nous devons la méditer, cette parole qui est extraordinaire. Bien souvent, nous passons à côté de la réussite car nous oublions de méditer la parole de Dieu. Sa parole nous ouvre les yeux, l'intelligence et la sagesse. Elle maximise en nous sa révélation. Je voudrais vraiment vous inviter à méditer. Vous savez, nous pouvons méditer, nous pouvons lire la Bible, mais pas la mettre en pratique. Alors comment réussir? L'autre point que j'aimerais voir avec vous, mettre en pratique la parole te conduit dans la réussite. Mettre en pratique la parole te conduit
dans la réussite. Le texte que nous avons lu dit « pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit ». Pas simplement la lire, pas seulement la méditer, pas simplement la comprendre. Nous devons la vivre. J'ai écrit « méditer, bien plus mettre en pratique la parole te donne du succès ». La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Oui, l'obéissance à la parole de Dieu est préférable, et nous venons de le dire, au sacrifice, à la louange, que nous pouvons faire monter vers notre Seigneur. Plus je médite la parole de Dieu, plus je connais cette parole, plus cela me responsabilise quant à la mettre en pratique. Mais Jean va dire, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 3, 1 Jean, chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu ne consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Je le répète, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si je comprends l'amour de Dieu pour moi, alors je sais que tout ce qu'il me demande est bon, est parfait. Tout ce qu'il va me demander sera bon. Alors plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais comprendre que cela est là pour me garder, pour me protéger. J'aime la Bible. Et cela va te donner de réussir dans tes entreprises. L'obéissance me conduit à triompher, à atteindre les objectifs que Dieu a pour moi, à faire une percée ou même à accomplir les desseins de Dieu pour ma vie. Ça, c'est quand j'obéis. Alors je veux m'engager à vivre la parole de Dieu, la Bible. Je veux m'engager. Le psaume chapitre 1er, vous le connaissez, mais on va le relire ensemble. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le Seigneur veut nous apprendre, non pas simplement à méditer, non pas simplement à nous arrêter sur la parole de Dieu, mais à la vivre pleinement pour réussir. Pour réussir. Alors Seigneur, je veux trouver mon plaisir dans ta parole. Je veux trouver mon plaisir à vivre ta parole. À vivre ta parole. À vivre ta parole. Parce que je veux réussir dans toutes mes entreprises. Nous venons de lire, tout ce qu'il fait, il lui réussit. Et c'est le dernier point que je veux voir avec vous. Le dernier point. Nos différents domaines de réussite. Oui, nos différents domaines. Le texte que nous avons lu dans Josué chapitre 1er verset 8. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le texte nous parle de succès, de réussir dans nos entreprises. Ça veut dire que tout ce que je vais entreprendre, je vais le réussir. Nos entreprises dans le domaine personnel, je pense à tes études. Vous savez, bien souvent, on peut passer à côté de nos études parce qu'on a oublié de chercher dans la parole de Dieu. Parce qu'on se dit, non, le plus important, c'est mes études. Non, pour que tu réussisses, écoute-moi, dans tes études, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Réussis tes études en vivant la Bible. Dans notre vie personnelle, cela me parle de notre travail. Parfois, on veut même créer nos entreprises. Parfois, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais pour réussir, pour être bon dans toutes nos entreprises, dans ton travail, alors tu dois méditer la parole de Dieu. Elle va te donner même des stratégies. Elle va te donner des visions, des directions. Parfois, on se dit, mais comment faire? Allons chercher dans la parole de Dieu. Elle se suffit. Et nos amitiés, parfois tellement compliquées. Réussir dans toutes nos entreprises, c'est aussi réussir dans nos amitiés.
Et je crois, mes frères et sœurs, que nous avons tout pour avoir une amitié parfaite dans la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on étudie l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, quand il nous est parlé de l'amour, pour réussir notre amitié, vivons ce passage. Et notre couple, notre vie de couple, réussir dans toutes nos entreprises. Dieu ne nous appelle pas à divorcer, à nous séparer. Dans ces temps de confinement, au contraire, c'est des temps où nous devons nous rassembler, où nous devons être unis. Et moi, je crois que si la parole de Dieu, nous la vivons, nous la mettons en pratique, alors l'homme s'occupera bien de son épouse, l'épouse s'occupera bien de son mari. Et les enfants, comment enseigner nos enfants, comment les aider à grandir? On a besoin de tuteurs. Il n'y a pas mieux que la Bible comme tuteur. La Bible nous enseigne comment éduquer nos enfants, comment les élever, comment les amener à grandir. Alors je te dis, oui, lis la parole de Dieu, médite-la, mets-la en pratique. Il y a tant de choses dans notre vie personnelle. Nous n'allons pas tous développer, mais pour réussir ta vie personnelle, alors, mon frère, ma sœur, médite la parole de Dieu, mets-la en pratique. Nos entreprises nous parlent aussi dans le domaine spirituel. Notre témoignage. Comment vivre un bon témoignage? Tout est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous appelés à parler de lui. Vivons la Bible. D'ailleurs, dans un témoignage, mes frères et sœurs, quand on témoigne, citons la Bible. Nous ne sommes pas obligés même de citer tous les versets en disant voici un tel. Non, parlons la Bible. Et dans notre service à l'Église, comment réussir son service à l'Église? Vous êtes d'accord avec moi qu'on va se retrouver à l'Église et chacun va reprendre son service. Et vous voulez maximiser votre service, vous allez avoir un service béni. Passez du temps à méditer la parole de Dieu. Dieu vous montre comment louer. Dieu vous montre comment accueillir. Dieu vous montre par rapport aux offrandes. Dieu nous montre tout pour le service. Méditons la parole de Dieu. Nous servons aussi en dehors de l'Église. Mes frères et sœurs qui ont des activités, qui travaillent auprès des démunis. La parole de Dieu nous enseigne comment faire. Il y a des services dans l'Église, en dehors de l'Église. D'ailleurs, écoutez-moi. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Parce qu'elle nous dit qu'on doit vivre le surnaturel. Tous nos services doivent être empreints de surnaturel. Si je veux vivre le surnaturel, je dois comprendre la Bible, je dois méditer la Bible, mais je dois aussi obéir à la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand la Bible dit que dans l'Église, il y a besoin de la parole prophétique pour consoler, pour édifier, pour exhorter. Si c'est écrit, nous voulons le vivre. Mes frères et sœurs, on va se retrouver à l'Église. Et dans tous les domaines spirituels, le meilleur cadre, c'est la Bible. La Bible. Alors méditons-la, jour et nuit. D'ailleurs, pour tenir, pour marcher jusqu'au bout. Je vous dis franchement, mes frères et sœurs, si on n'a pas la Bible, si on ne maîtrise pas la Bible, on va avoir du mal. Il y a des fausses doctrines. Parfois, il y a notre chair, mais la Bible, elle ne bouge pas. Aucune variation. Elle est juste, elle est parfaite. Je veux vivre la Bible. Nous devons vivre la Bible. J'aimerais conclure. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut t'encourager, te rendre fort par sa parole, afin que tu vives une réussite incroyable dans toutes tes entreprises. Que va dire d'ailleurs l'Éternel, le Seigneur, notre Père Céleste à Josué, chapitre 1er, verset 9. Josué, chapitre 1er, verset 9. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand nous lisons la Bible, quand nous la mettons en pratique, le Seigneur est avec nous. Elle nous accompagne. Et la réussite que nous aurons, c'est sa réussite. Parce que c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. C'est lui qui agit dans tous les domaines. Moi, je veux lui faire confiance. Et il te dit, fortifie-toi, prends courage, tu vas réussir. Tu vas tout réussir. Nous sommes appelés à tout réussir à partir du moment où nous mettons la parole de Dieu au centre. Nous sommes amenés à tout réussir. Il est temps de prendre du temps dans sa parole, afin d'être éclairé sur ce que Dieu veut pour nous.
et comment il le veut. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence à ta parole, afin que je fasse exactement ce que tu attends de moi. Seigneur, je sais que tu seras toujours avec moi dans mes entreprises, parce que je vis conforme à ta parole. Profitons, mes sœurs, mes frères, profitons de ce temps pour méditer la parole de Dieu. Laissons le Seigneur nous parler, nous convaincre, et marchons comme il nous le demande. J'aimerais terminer par une prière de plus simple. Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Parce que je peux avoir de bonnes intentions, mais vous êtes d'accord? Même en temps de confinement, il y a les enfants, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela, il y a les coups de téléphone. Et je crois que Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Parce qu'en sortant de ce temps de confinement, je vais réussir. Parce que Seigneur, ce que je sais, c'est qu'il y a un monde qui se perd. Et il a tant besoin de toi. Et comme le Seigneur a besoin d'agir dans les vies, il veut se servir de toi, de moi, alors je veux encore mieux connaître ta parole. Pouvons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends gloire. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, nous nous laissons guider par toi. Mais nous ne voulons pas simplement être de ceux qui méditent ta parole. Nous ne voulons pas être simplement de ceux qui connaissent ta parole. Connaître, c'est bien, méditer, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. Alors donne-nous le vouloir et le faire. Donne-nous d'entrer dans des temps de méditation où nous allons entreprendre à chercher dans les Écritures et à nous laisser toucher par toi. Seigneur, mets en moi, mets en chacun de nous le vouloir et le faire. Et nous sortirons plus que vainqueurs, meilleurs. Seigneur, tu nous appelles à être meilleurs. Et Seigneur, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Je proclame, Seigneur, qu'au travers de ta parole, si nous la vivons, nous réussirons tout ce que nous entreprendrons parce que tu seras avec nous. Et cela tous les jours. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié pour toute ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez richement bénis et que le Seigneur continue ses œuvres en nous. À bientôt. Ce soir, nous voulons exprimer notre amour pour toi et combien nous sommes dépendants de toi. Nous voici, Seigneur. Particulièrement, me voici à tes pieds, Seigneur. Reconnaissant ta majesté. Reconnaissant aussi l'amour, Seigneur, que tu as pour moi. Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne, Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur, me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes
moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici, tu que je suis. M'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Oh. Je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux.